Bienvenue dans cette série de 4 vidéos pour passer les fêtes dans les meilleures conditions possibles selon ton profil. Je te le dis cash, tu vas pouvoir te retrouver dans plusieurs profils et l'idée, c'est que tu aies des astuces concrètes pour que ces fêtes se passent le mieux possible pour toi aussi pour les autres, parce que des fois, quand ça nous casse les pieds, bah, on n'est pas des plus agréables avec les autres. Et des fois, ils nous arrivent jusque-là et on a juste envie de les envoyer chier. Donc cette série de 4 vidéos, c'est vraiment pour que tu reprennes, euh, j'allais dire le contrôle, même si j'aime pas ce mot, mais que tu reprennes ton pouvoir, ta personnalité pendant ces fêtes. Parce que c'est pas un moment où tu dois te mettre entre parenthèses, c'est un moment où justement tu peux continuer d'être toi-même. Et même, je te préconise d'être toi-même pour que ça se passe le mieux possible, ben, pour toi aussi. Pour les autres, certes, mais surtout pour toi, et que tu puisses profiter de ces instants. Les conseils que je te donne pour cette période de fête sont aussi valables pour tout ce qui est genre soirée, événements spécifiques, etc. tout au long de l'année. Par exemple, des mariages, des repas de travail, des repas de famille, des repas d'anniversaire, des baptêmes, j'en sais rien moi. Tout ça, en fait, en gros, c'est des conseils que tu vas pouvoir mettre en place pendant les moments festifs de ta vie. Et donc, pourquoi 4 vidéos? Parce que j'ai pris 4 profils qui sont les plus courants auprès de ma clientèle et j'ai décidé de vraiment aller dans le fond et la forme pour chacun de ces profils pour que tu dises, OK, cette année ou pour tous les autres grands moments de ma vie, je suis parée, je peux y aller, j'ai pas à m'inquiéter. Bienvenue sur le podcast Aligné, le podcast qui libère la witch en toi. Je m'appelle Aline et je suis moi-même une witch, distributrice de paillettes et mentor. Et j'accompagne les femmes à se libérer des conditionnements pour incarner la femme puissante et extraordinaire qu'elles sont réellement. Une fois par semaine sur ce podcast, je vais te partager des informations, des astuces sur la spiritualité, le mindset, le pouvoir personnel, le féminin sacré et tout ce qui pourra t'aider à incarner cette femme puissante que tu es. Mon objectif, que tu te libères de toutes les injonctions et de tous les conditionnements pour que tu vives enfin la vie que tu mérites. Allez, let's go witch! C'est parti pour un nouvel épisode d'Aligné. Cet épisode, il est dédié aux personnes qui se sentent tristes ou qui sont seules pendant les fêtes. J'ai scindé cette vidéo en 2 types de catégories. Parce que je voulais vraiment que vous puissiez vous retrouver et que vous puissiez trouver les astuces qui vous correspondent vraiment par catégorie. Même si je n'aime pas catégoriser les gens, vous le savez. Dans la première partie, je vais vraiment parler aux personnes qui ont perdu quelqu'un qui leur est cher, que ce soit récent ou que ça fasse des années. Il n'y a pas il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau de tristesse. Une tristesse est une tristesse. Un manque est un manque. Et donc, je vais vous proposer des choses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est des choses que vous pouvez voir si vous avez envie de le mettre en place ou pas. Effectivement, pour moi, c'est important d'intégrer les personnes qui nous manquent dans ces temps de fête, dans ces temps qui sont plutôt traditionnellement familiaux. Pour ma part, je le fais plutôt toute seule dans mon coin. J'ai mon hôtel sur lequel j'ai mes pierres. Je peux mettre une photo. Je vais allumer une bougie et vraiment, je vais prendre le temps de célébrer cette personne. Je vais prendre le temps de la remercier d'avoir été présente dans ma vie. Je vais vraiment tourner ça vers du positif et de la gratitude. Tu peux aussi très bien profiter d'un repas en famille pour mettre la musique préférée de cette personne, pour préparer le plat préféré. Moi, je sais que sur Noël, je vais préparer le gâteau que nous préparait tout le temps mon abuela. Voilà, pour moi, c'est hyper important et c'est ma façon à moi de la faire être présente. Voilà, c'est comme ça. Tu peux aussi lui garder une place à table si c'est quelque chose qui te parle. Vraiment, l'idée, c'est euh, de se tourner vers le positif de l'existence de cette personne. C'est-à-dire vraiment tout ce qu'elle nous a amené de positif. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle nous a, comment elle a participé à notre évolution dans la vie et vraiment profiter de ce temps festif
pour se remémorer ça. Ça peut être en parler en famille, ça peut être raconter des blagues, ça peut être raconter des histoires à ce sujet, ça peut être aussi sortir des albums photos. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais si tu ressens vraiment ce besoin et cet élan, il faut surtout pas hésiter à intégrer de la façon qui te parle le plus cette personne qui te manque. C'est aussi ça, Noël, en fait. C'est aussi se rappeler grâce à qui on est là où on en est, comment ces personnes vraiment nous ont appuyés et nous ont élevés dans nos vies, en fait. Donc ça peut être une façon de le célébrer. Bien entendu, euh, la tristesse, elle sera peut-être probablement toujours là, mais l'idée, c'est aussi d'associer euh, à ce manque quelque chose de positif. Dans le sens, comment faire en sorte que ce manque devienne aussi, enfin, qu'on essaye non pas de le remplir, mais de le rendre plus doux, de le rendre plus... tu vois, moi j'ai vraiment l'image d'un chamallow, d'un nuage dans ma tête. Comment le rendre plus moelleux euh, durant ces fêtes, en fait. Comment tu peux rendre cette tristesse, comment tu peux rendre ce manque plus moelleux, en fait. Et vraiment trouver ce qui va t'appeler, ce qui va te faire du bien à toi. Et si c'est pleurer, prendre un moment avec toi-même et pleurer parce que cette personne, elle te manque, vas-y. Mais après, essaye de voir comment tu peux retrouver du positif derrière, mais pas d'aller faire non, 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 non. Mais est-ce que je vais aller écouter une chanson que cette personne aimait? Est-ce que je vais aller sortir un album photo? Est-ce que je vais sortir son livre préféré? Est-ce que je vais m'offrir son livre préféré à Noël, tu vois? Et vraiment trouver comment tu peux rendre alors, j'ai pas envie de dire rendre cette tristesse joyeuse parce que t'es pas là pour remplacer une émotion par une, enfin, dire oui, allez, je vais faire du domino, je sais pas quoi, on va changer. Non, mais comment aussi ajouter une touche en fait un petit peu plus positive en fait. Vraiment te ramener de la douceur par rapport à ce manque. N'hésite pas d'ailleurs, si t'as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Euh, et ensuite, la deuxième catégorie de personnes. Ce sont les personnes qui sont seules, qui n'ont pas de famille ou d'autres personnes pour fêter les fêtes ou qui n'ont pas forcément envie de les fêter, etc. C'est un droit. Et si c'est pas un choix de ta part, il existe dans certaines communes, il existe des repas partagés par d'autres personnes où tu peux retrouver d'autres personnes qui sont seules aussi, ou des personnes, tu as des associations où tu vas avoir les personnes, par exemple, les sans domicile fixe ou les personnes qui sont dans des situations précaires qui vont être invitées et où tu peux toi aussi participer à des repas. En fait, il y a des repas solidaires enfin, c'est de plus en plus, ça se développe de plus en plus. Et si c'est un moment où tu te sens seul et où tu n'as pas envie d'être seul, tu peux par exemple te tourner là-dessus. Tu peux aussi demander à des amis, voir peut-être que tu as des amis dans ton entourage qui auront envie de réaliser un repas avec toi, d'organiser un repas avec toi. Tu peux essayer de voir parce que Noël, c'est pas qu'une question de famille, de lignée familiale, de famille de sang, etc. Noël, c'est aussi nous qui pouvons aller chercher ou aller rencontrer d'autres personnes avec qui fêter ce moment. Ça reste un moment festif, ça reste un moment où on célèbre et on n'est pas forcément obligé de célébrer avec sa famille. C'est ce que je disais dans la vidéo pour les rebelles. C'est toi qui crée les règles du jeu. Et si tu souhaites, tu peux créer un nouveau type de repas. Tu peux trouver, je sais pas, peut-être que tu peux faire un repas avec tes voisins, avec ton voisinage, des repas avec les autres étudiants, si tu es étudiant et que t'es dans un environnement étudiant. Si tu es à l'étranger, vraiment, tu peux essayer de trouver, peut-être qu'il y a d'autres personnes étrangères qui peuvent pas rentrer chez elles et voir, bah, les gars, comment, avec toutes les applications, tout ce qui existe aujourd'hui, je suis persuadée qu'on peut trouver des solutions pour pas rester seul. Et je te dis, il y a les repas solidaires aussi. L'idée, c'est que tu vois comment toi, tu vas pouvoir faire évoluer cette tradition et comment toi, tu vas pouvoir faire quelque chose et la construire quelque chose de plus positif pour toi et de quelque chose qui va t'amener plus de joie pour toi. C'est pas un moment où tu es obligé de rester, de dire, ah merde, j'ai pas ma famille, ça va pas être pareil. Ouais, peut-être que tu avais l'habitude de fêter avec ta famille et peut-être que ce sera pas pareil, mais ça veut pas dire que ce sera pas mieux. Ce sera certainement différent et c'est toi qui vas te créer tes nouvelles règles du jeu ou en tout cas pour cette année pour voir comment je peux l'organiser. Et je l'avais pas prévu, mais je vais le rajouter. Et si tu es seul pour les fêtes et que et c'est quelque chose que tu veux, il n'y a pas de problème avec ça.
Pas de problème à être seul. On n'est pas obligé de fêter le 25. On n'est pas obligé de fêter le 31. Il n'y a aucune obligation dans la vie. Si tu décides et que tu veux ne pas fêter ces fêtes et que ça reste un jour normal pour toi, ça reste un jour normal pour toi. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu crées tes propres règles dans ta vie selon ton alignement, selon ta personnalité, selon tes besoins, selon tes envies. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à la liker si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans la barre de description, tu trouveras tous mes accompagnements, que ce soit mon programme aligné ou les rendez-vous individuels, les coachings de groupe. Voilà, en tout cas, je te souhaite de belles fêtes et je t'envoie tout mon amour.